Ma nièce a détruit le BMX à 1200 € de mon fils. Ma mère a prétendu que c'était une faveur. Mon père nous a renié par message, avec l'approbation de ma sœur. J'ai accepté, gardant la preuve de leur trahison. La fille de ma sœur a poussé le nouveau BMX à 1200 € de mon fils Mathis dans les escaliers en disant « Les enfants fauchés devraient marcher ». J'ai regardé mes parents, mais maman a dit « Elle lui a rendu service ». Ce soir-là, papa a envoyé un message « C'est fini avec vous deux ». Ma sœur Brigitte a aimé instantanément. J'ai répondu « Parfait. Garde ce message ». À 6h09, papa a envoyé une vidéo tremblante depuis l'allée. Le vélo a heurté la 4e marche d'abord, puis la 7e, puis le sol en béton du sous-sol, et le bruit était celui du chrome et de l'aluminium rencontrant une surface. Il n'était pas conçu pour se rencontrer à la vitesse et à l'angle que la gravité fournit lorsqu'une enfant de 12 ans pousse une bicyclette dans un escalier des deux mains. Le BMX de Mathis, un Mongoose l'élite du titre 2024. Cadre chromé, poignée noire, roue de 20 pouces. 1200 €. Je l'avais acheté 6 semaines auparavant pour le 11e anniversaire de Mathis avec l'argent que j'avais gagné en 14 samedis d'heures supplémentaires. 14 appels d'urgence sur des jours où j'étais censé être de repos. 14 vides sanitaires et trappes de greniers et panneaux de fournaise ouverts dans des maisons qui n'étaient pas les miennes pour que je puisse acheter un vélo à un garçon qui en voulait un. Le vélo n'avait été utilisé que 3 fois, 3 balades, 2 dans l'allée et une sur la voie verte derrière notre maison de ville où Mathis avait pédalé pendant 40 minutes et était rentré avec de la boue sur les pneus et le sourire d'un garçon qui vient de découvrir qu'un vélo avec de bons amortisseurs peut gérer un chemin de gravier à toute vitesse. Chloé se tenait en haut des escaliers, la fille de ma sœur Brigitte, 12 ans. Elle regardait le vélo. La façon dont une personne regarde quelque chose qu'elle a jeté exprès et est satisfaite de s'en être débarrassée. Les enfants fauchés devraient marcher. 4 mots prononcés par une enfant de 12 ans à un enfant de 11 ans dans la maison de ses grands-parents, devant sa mère, son père Olivier, ma mère Odile, mon père Marc, et Mathis, qui se tenait à 1 mètre de moi, les mains le long du corps et la bouche ouverte. Et l'expression d'un garçon qui vient de voir quelque chose qu'il aimait heurter du béton parce qu'une personne de son âge a décidé que cela devait arriver. Mathis n'a pas pleuré. Il a 11 ans et ne pas pleurer était l'effort d'un garçon qui apprend de son père que certaines pièces ne méritent pas les larmes. Et cette pièce en faisait partie. Mais l'effort lui a coûté et le coup était visible dans sa mâchoire serrée et ses yeux humides sans déborder et ses poings fermés, comme les poings se serrent quand un garçon veut faire quelque chose avec ses mains mais que son père lui a appris que les mains restent baissées. J'ai regardé Odile. Ma mère était assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle avait regardé Chloé marcher jusqu'en haut des escaliers. Elle avait regardé Chloé poser ses 2 mains sur le guidon. Elle avait regardé la pousser et le fait de regarder n'avait produit aucun son, aucune intervention, aucune main levée, aucune voix, aucun « Chloé, arrête ». Le fait de regarder avait produit le même silence qu'Odile produit à chaque événement familial lorsque l'événement implique les enfants de Brigitte faisant quelque chose à Mathis. Le silence de la permission. Maman. Elle vient de pousser son vélo dans les escaliers. Odile me regarda. Elle ne regarda pas Mathis. Elle ne regarda pas le sous-sol où le vélo gisait sur le sol en béton avec la fourche avant tordue et la roue voilée et le cadre chromé rayé sur le tube diagonal dans une ligne qui allait de la douille de direction au collier de selle comme une cicatrice. Elle lui a rendu service. Ce vélo coûtait 1200 €. Tu n'as pas Thierry. Tu te faufiles sous les maisons pour vivre. Tu loues une maison de ville. Tu conduis une Clio de 10 ans. Et tu as dépensé 1200 € pour un vélo pour un garçon qui le dépassera dans 1 an parce que tu essaies d'acheter l'enfance que tu ne peux pas te permettre. Chloé n'a rien cassé. Elle a montré à ton fils ce qui arrive quand les gens fauchés font semblant de ne pas l'être. La phrase a rempli la pièce comme le réfrigérant remplit une conduite. Sous pression, invisible et toxique si inhalé dans un espace clos. Se faufiler sous les maisons. Louer une maison de ville. Clio de 10 ans. Des gens fauchés qui font semblant. 4 coups visant les parties de ma vie qu'Odile mesure par rapport à Brigitte et trouve insuffisantes, mon métier, mon logement, ma voiture et mon rôle de parent, qu'Odile n'a jamais appelé « rôle de parent ». Odile appelle ça « il fait de son mieux », ce qui est la phrase que les mères utilisent pour les fils qu'elles ont abandonnés. Brigitte se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Elle n'a pas dit à Chloé de s'excuser. Elle n'est pas descendue au sous-sol pour regarder le vélo. Elle n'a pas demandé si Mathis allait bien.
Elle se tenait dans l'embrasure avec son téléphone à la main et la posture d'une femme qui a vu sa fille détruire quelque chose et attend que la pièce décide si la destruction était une erreur. Et la pièce avait décidé, par l'intermédiaire d'Odile, que la destruction était une faveur et la faveur était une permission et la permission était la philosophie parentale de Brigitte. Chloé fait ce que Chloé fait. Et ce que Chloé fait est ce que la famille permet. Et la famille permet tout ce que Chloé fait parce que le père de Chloé est Olivier. Et Olivier gagne 140 000 euros. Et les 140 000 euros sont la mesure de la famille pour savoir quels petits-enfants comptent et quels petits-enfants devraient marcher. Olivier était sur le canapé. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas parlé. La contribution d'Olivier à chaque réunion de famille est l'absence d'objection, ce qui est une contribution comme 0 est un nombre. Techniquement présent, fonctionnellement rien. Marc était dans la cuisine. Il avait entendu le bruit. Il avait marché jusqu'à l'embrasure, regardé dans les escaliers, regardé le vélo, et était retourné à la cuisine sans un mot. L'absence de mots était la version d'accord de Marc. Si le mot était un désaccord, il aurait été prononcé et le fait de ne pas parler était le fait de parler et le fait de parler disait qu'Odile avait raison. J'ai regardé Mathis. Il me regardait. Le regard d'un enfant de 11 ans qui vient d'entendre sa grand-mère traiter son père de fauché devant 6 personnes et dont la question n'est pas « Est-ce vrai ?» Mais, que allons-nous faire? La question était dans ses yeux et la réponse était dans mes mains et mes mains n'étaient pas des poings. Mes mains étaient celles d'un père, et les mains d'un père ramassent le manteau de son fils, son casque et son fils. Et le ramassage est le départ, et le départ est la réponse. Je suis descendu au sous-sol. J'ai ramassé le vélo. La fourche avant était pliée de 15 degrés vers la gauche. La roue avant vacillait. Le cadre était rayé, mais pas fissuré. Le vélo était endommagé, pas détruit. Il pouvait être réparé. La réparation coûterait moins cher que l'original et l'original avait coûté 14 samedis et les 14 samedis étaient les miens et le vélo était celui de Mathis et le sous-sol était celui d'Odile et je les quittais tous les trois. J'ai monté le vélo. Je l'ai posé près de la porte d'entrée. J'ai mis la veste de Mathis. J'ai mis son casque dans ses mains. J'ai ouvert la porte. Merci pour l'après-midi. Nous partons. Odile ne s'est pas levée. Marc n'est pas sorti de la cuisine. Brigitte ne bougea pas de l'embrasure. Chloé était toujours en haut des escaliers avec l'expression d'une enfant de 12 ans qui n'a pas été corrigée et croit donc que la correction est inutile. Olivier était toujours sur le canapé. La pièce était la même qu'avant que le vélo ne dévale les escaliers, c'est-à-dire la pièce où la valeur de Mathis est mesurée par le salaire de son père et le salaire de son père est mesuré par rapport à celui d'Olivier. Et la distance entre les deux est la distance entre les petits-enfants qui font du vélo et les petits-enfants qui utilisent des iPads et la famille a choisi les iPads. J'ai chargé le vélo à l'arrière de ma Clio. Le haillon se fermait à peine sur le guidon. Mathis s'est assis sur le siège passager, a bouclé sa ceinture et n'a pas dit un mot pendant les 4 premières minutes de trajet. Parce que 4 minutes, c'est le temps qu'il faut à un enfant de 11 ans pour comprendre la distance entre une grand-mère qui dit qu'elle lui a rendu service et un père qui porte un vélo cassé dans un escalier et le met dans une voiture que sa grand-mère a appelée une Clio de 10 ans comme si l'âge de la voiture déterminait la qualité du conducteur. Papa, suis-je fauché? Non, tu as 11 ans. Tu n'as pas de facture. Tu as un vélo qui a besoin d'une nouvelle fourche et d'une roue redressée, et le vélo sera réparé d'ici mardi. Elle a dit que les enfants fauchés devraient marcher. Elle a dit beaucoup de choses. Tu vas rouler. Je m'appelle Thierry Dubois. J'ai 35 ans. Je suis technicien CVC agréé chez Thermiconfort Solutions à Lyon, Rhône-Alpes. J'installe des fournaises, des climatiseurs, des pompes à chaleur et des conduits. J'entretiens des unités résidentielles et commerciales. Je me faufile dans les greniers en juillet quand la température à l'intérieur du grenier est de 60 degrés Celsius. Et je me faufile sous les maisons en janvier quand la température dans le vide sanitaire est en dessous de 0. Et le fait de me faufiler n'est pas une carrière ni respectée parce que cela n'implique pas de bureau, de titre ou de salaire qui commence par 1 et contient 6 chiffres. Mon salaire est de 72 000 euros par an. Ma famille appelle ça « réparer les unités de CVC ». Mon collègue Louis a 48 ans. Il est dans le CVC depuis 26 ans. C'est la personne qui m'a formé. La personne qui m'a appris qu'un thermostat est une promesse. Il indique à la pièce quelle température va arriver.
Et le technicien est la personne qui tient la promesse. Louis est la personne qui a dit le lundi après l'incident du vélo quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, tu as acheté ce pick-up à cet homme. Tu paies son assurance. Tu maintiens sa maison en marche. Et sa petite fille de 12 ans a poussé le vélo de ton fils dans les escaliers et l'a traité de fauché. Tu n'es pas fauché, Thierry. Tu es la raison pour laquelle ils ne sont pas fauchés. Et la raison vient de recevoir un message qui dit, c'est fini. Quand j'ai parlé à Louis des 14 samedis d'heures supplémentaires, il a secoué la tête. Non pas en désaccord, mais en reconnaissance. Louis est père de 3 enfants. Il sait ce que 14 samedis coûtent. 14 samedis, c'est 14 matins à conduire chez quelqu'un d'autre pour réparer son chauffage. Pour que ton fils puisse avoir un vélo qui coûte ce que coûte la réparation du chauffage, et le coût est le même euro et l'euro ne peut aller que dans une seule direction. Et la direction que j'ai choisie était Matisse. Louis a compris. Louis a dit, le vélo, c'est le travail. Le travail, c'est l'amour. Et la fille qui l'a poussé dans les escaliers a poussé ton travail et ton amour dans la même volée. Matisse a gagné le vélo, pas avec de l'argent. Il l'a gagné avec de la patience. Je lui avais dit en juin que le vélo arriverait pour son anniversaire en septembre. 3 mois, 92 jours, il a compté. Il gardait un calendrier sur son mur avec les jours barrés au marqueur rouge. Le calendrier d'un garçon qui attend quelque chose que son père a promis. Et l'attente est la confiance. Et la confiance est le contrat et le contrat est, ton père a dit que le vélo arrive et ton père ne rompt pas les contrats. Le 14 septembre, j'ai ramené le vélo à la maison. Matisse était sur le porche. Il a vu la boîte dans le haillon. Il a couru les marches et la course était la plus rapide qu'il ait faite depuis ses 8 ans à la foire du comté quand il a repéré le stand de beignets. Et la course était du même genre. La joie visant une cible spécifique, se déplaçant à la vitesse d'un garçon dont la patience a été récompensée par un père qui a tenu le contrat. 3 balades. C'est le nombre de fois que Matisse a roulé sur le Mont Gouze l'élite du titre avant que Chloé ne le pousse dans les escaliers. 3 balades, 2 dans l'allée et 1 sur la voie verte. 42 jours de possession. 42 jours entre la boîte sur le porche et le chrome sur le béton. Et les 42 jours étaient la distance entre une promesse tenue et une promesse brisée par une enfant de 12 ans dont la grand-mère a dit que la rupture était une faveur. Ce que ma famille ne sait pas, c'est ce que je paie. Le pick-up Ford rangé dans l'allée de Marc n'est pas le sien. C'est mon pick-up. Je l'ai acheté il y a 2 ans chez un concessionnaire à Montélimar, un Ford rangé XLT de 2019. 42 000 km, 28 000 euros. Le titre de propriété est à mon nom. L'immatriculation est à mon nom. L'assurance est sur ma police. Je l'ai donné à Marc parce que son ancien pick-up était tombé en panne et que sa retraite ne couvrait pas le paiement d'un véhicule. Et la retraite est de 1 900 € par mois. Et les 1 900 € couvrent le prêt immobilier, les charges et l'épicerie et rien d'autre. Et le « rien d'autre » incluait le transport. Et le transport était assuré par le fils qui se faufile sous les maisons. L'assurance pick-up de Marc, 240 € par mois sur ma police pendant 2 ans. 5 760 €. Parce qu'ajouter un deuxième véhicule à ma police commerciale était moins cher que si Marc obtenait sa propre couverture avec son dossier de conduite. Et le moins cher était le mien et la conduite était la sienne. L'assurance habitation des parents, 180 € par mois pendant 3 ans. 6 480 €. Parce que la police avait expiré 2 ans avant que je ne commence à payer quand Marc a manqué un paiement et que l'expiration a été découverte quand une canalisation a éclaté dans la salle de bain à l'étage et que l'éclatement n'était pas couvert parce que la police était expirée et la réparation était de 3 200 € et les 3 200 € étaient les miens et le rétablissement était le mien et le paiement mensuel était le mien. Le programme parascolaire des enfants de Brigitte, 350 € par mois pendant 2 ans, 8 400 €. Parce que Brigitte m'a dit que le programme était essentiel pour le développement de Chloé, et le développement coûtait 350 € par mois, et le mois était le mien, et le développement a produit une enfant de 12 ans qui pousse les vélos dans les escaliers et traite les autres enfants de fauchés. Le système de chauffage-climatisation chez les parents. J'ai installé un système complet, fournaise, climatiseur, thermostat et conduit, il y a 3 ans, quand l'ancien système est tombé en panne en août. Main-d'œuvre et matériaux, 6 800 €. Frais pour la famille, 0. Parce que le fils qui répare les unités de CVC a réparé l'unité de CVC de ses parents gratuitement,
et le gratuit représentait 42 heures de travail sur 2 week-ends, et les 42 heures n'ont été comptées par personne d'autre que l'homme qui les a faites. Soutien invisible total, 28 000 € pour le pick-up plus 5 760 € d'assurance plus 6 480 € d'assurance habitation plus 8 400 € de parascolaire plus 6 800 € d'installation CVC, 55 440 € de l'homme qui se faufile sous les maisons à la famille qui le traite de fauché. Samedi soir, 19h42, ma maison de ville. Mathis était dans sa chambre, porte fermée. La fermeture que font les enfants de 11 ans quand le traitement est privé et que le privé a besoin d'une porte entre le garçon et le reste de la maison. Je l'avais vérifié une fois à 18h30. Il était allongé sur son lit, regardant le plafond. La position que prennent les garçons quand le plafond est la seule surface de la pièce qui ne leur rappelle pas ce qui s'est passé. Parce que les murs ont des affiches et le bureau a des devoirs et le sol a des chaussures mais le plafond n'a rien et rien n'est ce qu'un garçon a besoin de voir. Quand sa grand-mère a traité son père de fauché et que sa cousine a poussé son cadeau d'anniversaire dans un escalier et que le cadeau est dans le garage avec une fourche tordue et que le garage est sous sa chambre et que le dessous est où se trouve le vélo et que le dessus est où se trouve le garçon et que la distance entre eux est d'un étage en un après-midi qu'aucun d'eux ne méritait. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon téléphone dans le calme contrôlé d'un homme qui avait passé 6 heures à traiter la distance entre, elle lui a rendu service, et les 55 440 € qu'il avait dépensés pour la famille qu'il avait dit. Le message arriva à 19h42. Discussion de groupe de Marc. C'est fini avec vous deux. Vous avez embarrassé cette famille en partant comme ça. Votre attitude est la raison pour laquelle Mathis ne s'intégrera jamais. Ne venez pas à la maison tant que vous n'aurez pas appris à vous comporter. Brigitte a aimé le message à 19h43. 60 secondes. La vitesse d'une sœur qui attendait le message et dont le pouce était prêt. J'ai lu le message 2 fois. La deuxième lecture était pour le mot « fini ». Fini est un mot que les familles utilisent quand elles croient que la personne avec qui elles ont « fini » a plus besoin d'elles qu'elles n'ont besoin de la personne. Le mot suppose une dépendance. Le mot suppose que le fils à qui on a dit de partir reviendra parce que le fils revient toujours parce que revenir est ce que les fils font quand l'alternative est de perdre la famille. Marc a supposé que je reviendrai. Marc a supposé que le pick-up et l'assurance et les paiements parascolaires et le système CVC et les 55 440 € de soutien invisible continueraient de couler de l'homme qui se faufile sous les maisons à la famille qui le traite de fauché parce que le fait de couler est ce que j'ai toujours fait et le fait de faire est ce qu'ils ont toujours attendu et l'attente est le piège. J'ai répondu à 19h44. Parfait. Il s'éclaircit la gorge, garde ce message. 4 mots. Le message qui allait devenir le reçu. J'ai appelé la compagnie de remorquage à 19h51. Service de dépannage lyonnais. J'ai fourni la description du véhicule, l'adresse de prise en charge, l'heure de prise en charge et le numéro de titre prouvant la propriété. Le répartiteur a confirmé le programme. Le plateau arriverait dans l'allée de Marc vers 6h du matin et le chargement prendrait 9 minutes et la conduite emmènerait le pick-up à mon garage où le pick-up s'assoirait à côté du vélo qui a été poussé dans les escaliers et le pick-up et le vélo seraient dans le même garage. Appartenant au même homme, et l'homme n'était pas fauché. J'ai failli ne pas programmer le remorquage. Le pick-up était le véhicule quotidien de Marc. Sans lui, il n'aurait pas de transport. Il a 62 ans avec une retraite qui ne couvre pas Uber et un quartier qui n'a pas de ligne de bus et une femme dont la voiture est une berline de 2012 qu'elle ne le laisse pas conduire parce que la berline est à Odile et les affaires d'Odile sont à Odile et le partage ne s'applique pas à la femme qui a qualifié un vélo à 1 200 € de gaspillage. Mais le visage de Mathis m'a arrêté. La mâchoire, les yeux humides, les poings serrés, le visage d'un garçon qui se tenait dans une pièce où sa grand-mère disait « des gens fauchés qui font semblant » et sa cousine disait « les enfants fauchés devraient marcher » et personne dans la pièce n'a dit « stop ». Le pick-up partait. J'ai annulé l'assurance pick-up de Marc à 20h. 240 € par mois. Résiliation de la police dans 30 jours. J'ai annulé l'assurance habitation à 20h05. 180 € par mois. La police expirerait dans 30 jours et le prêteur hypothécaire serait informé et la notification déclencherait une police d'office à 3 fois la prime et la prime serait le problème de Marc parce que le fils qui payait la prime avait « fini ». Et le « fini » n'était pas un mot que le fils avait utilisé. Le « fini » était le mot du père envoyé à 19h42 et le fils l'honorait. J'ai failli appeler Brigitte pour lui dire que le programme parascolaire allait prendre fin.
La sœur du message, j'aime, la sœur qui avait tapé un pouce levé sur « C'est fini avec vous deux » en 60 secondes. La sœur dont la fille a poussé un vélo dans les escaliers et n'a pas été corrigée. Mais le vélo m'a arrêté. Il était dans le garage. Chrome rayé, fourche tordue, roue voilée. Le vélo qui avait coûté 14 samedi était assis près du mur dans un garage où l'homme qui l'avait payé était traité de fauché par la famille qui avait dépensé 8 400 € de son argent pour le développement de l'enfant qui l'avait détruit. L'appel à Brigitte pouvait attendre. L'annulation ne pouvait pas. J'ai annulé le paiement du programme parascolaire de Brigitte à 20h10. 350 € par mois. Le programme contacterait Brigitte lorsque le prochain paiement ne serait pas traité et Brigitte apprendrait que le paiement venait du frère pour lequel elle avait émis un message, fini, et l'apprentissage serait la première fois que Brigitte relirait le pouce levé à une conséquence. J'ai failli supprimer la photo du titre de propriété de mon téléphone et aller me coucher. Les annulations étaient faites. Le remorquage était programmé. L'assurance était résiliée. Le parascolaire était arrêté. La vengeance, si c'en était une, était complète. Mais le calendrier de Mathis m'a arrêté. Le calendrier au marqueur rouge sur le mur de sa chambre, celui avec 92 jours, barré d'une ligne diagonale nette à travers chaque case. Le calendrier d'un garçon qui avait compté les jours jusqu'à l'arrivée d'un vélo que son père avait promis. Chaque jour était barré. La promesse était tenue. Et le vélo que la promesse avait produit était dans le garage avec une fourche tordue parce que des gens qui n'ont jamais fait partie du contrat avaient brisé la chose que le contrat avait livrée. Les gens qui l'ont brisé devaient voir le titre qui prouvait qui possédait quoi dans cette famille parce que la propriété est la chose qu'ils n'ont jamais comprise à propos du fils qui se faufile sous les maisons. Le fils possède plus qu'ils ne le savent. Et le savoir était sur le point d'arriver dans une discussion de groupe. J'ai ouvert la discussion de groupe familial à 20h30. J'ai téléchargé 2 images. La première, le document de titre du pick-up Ford Ranger montrant le propriétaire comme Thierry Dubois. La seconde, une capture d'écran du message de Marc, c'est fini avec vous deux. Avec le « j'aime » de Brigitte visible en dessous. J'ai tapé, le pick-up dans votre allée est à mon nom. Il l'a toujours été. Plateau programmé pour 6h du matin. Fini et fini. Dimanche matin, 6h09. La vidéo est arrivée dans la discussion de groupe familial à 6h09. Le téléphone de Marc, vidéo verticale tremblante. La vidéo montrait un camion des services de dépannage lyonnais dans l'allée de Marc, rampe abaissée, treuil hydraulique engagé, et le Ford Ranger XLT 2019 en train d'être chargé sur le plateau avec l'efficacité mécanique d'une équipe de remorquage qui fait cela 40 fois par semaine. La vidéo durait 11 secondes. Les mains de Marc ont tremblé pendant les 11 secondes. Le tremblement n'était pas dû au froid. La matinée était à 11 degrés Celsius. Le tremblement était la main d'un homme qui regarde le pick-up qu'il a conduit pendant 2 ans être chargé sur un plateau à 6h09 du matin parce que le message qu'il a envoyé à 19h42 la veille contenait le mot « fini » et le fils qu'il a reçu a pris le mot au pied de la lettre. Aucune légende sur la vidéo, aucun texte, juste les 11 secondes tremblantes d'un homme regardant un pick-up partir. Dimanche matin, 7h30. Marc est arrivé à ma maison de ville dans la berline d'Odile. Il n'a pas frappé. Il a cogné. Le cognement plat d'un homme dont l'allée est vide et dont la colère a eu 81 minutes pour monter depuis le départ du plateau et dont le transport a été retiré par le fils à qui il a dit d'apprendre à se comporter. J'ai ouvert la porte. Marc était sur le pas de la porte en peignoir et pantoufles, il ne s'était pas changé. Il avait conduit 22 minutes en peignoir parce que le peignoir était ce qu'il portait à l'arrivée du plateau et l'arrivée n'avait pas laissé le temps de s'habiller parce que l'arrivée était la crise et la crise n'attend pas les pantalons. Odile était dans la voiture. Moteur en marche. Fenêtre baissée. À l'écoute. Tu as volé mon pick-up. J'ai récupéré mon pick-up. Le titre est à mon nom. Il est à mon nom depuis que je l'ai acheté chez concessionnaire Renault de Montélimar il y a 2 ans pour 28 000 €. Je t'ai donné les clés. Je ne t'ai pas donné le titre. Le pick-up est à moi comme le système CVC dans ta maison est à moi et l'assurance habitation est à moi et l'assurance pick-up est à moi et toutes les autres choses que j'ai données à cette famille que la famille ne reconnaît pas. Parce que reconnaître nécessiterait d'admettre que le fils qui se faufile sous les maisons est la raison pour laquelle la maison a du chauffage et l'allée a un pick-up et la police a une prime. Ce pick-up est à moi. Tu me l'as donné. Je t'ai laissé le conduire. Laisser quelqu'un conduire n'est pas donné.
Un transfert de titre est donné. Il n'y a pas de transfert de titre. Il y a un titre avec mon nom dessus et un reçu de plateau dans mon email et un pick-up dans mon garage à côté du vélo de Mathis. Le vélo que ta petite fille a poussé dans les escaliers hier pendant que tu te tenais dans la cuisine et ne disais rien. Le visage de Marc s'est tendu. Le resserrement d'un homme qui se tient en peignoir sur un pas de porte en essayant de discuter la propriété d'un véhicule dont il n'a jamais détenu le titre. Et l'argument échoue parce que les titres ne négocient pas et les noms sur les titres ne changent pas parce qu'un homme en peignoir est en colère. Tu as envoyé un message à 19h42 qui disait « C'est fini avec vous deux ». Brigitte l'a aimé à 19h43. J'ai programmé le plateau à 19h51. Le calcul est de 9 minutes entre ton « fini » et mon « fini ». Ton « fini » était des mots. Mon « fini » était une dépanneuse. La différence est que le mien avait un numéro de titre. Odile ouvrit la portière de la voiture. Elle sortit. Elle portait le cardigan qu'elle porte à chaque événement familial. Le cardigan qui a été témoin de chaque moment où elle a permis à Chloé de maltraiter Mathis. Et chaque moment où elle a reformulé la maltraitance comme une faveur. Tu ne peux pas prendre un pick-up à ton père à cause d'un vélo. Le vélo coûtait 1200 €. Je l'ai gagné en 14 samedis d'heures supplémentaires, 14 appels d'urgence sur mes jours de congé, 14 vides sanitaires et greniers pendant qu'Olivier était assis à son bureau à gagner ses 140 000 €. Ta petite fille l'a poussé dans les escaliers en disant « Les enfants fauchés devraient marcher ». Tu étais assise dans le fauteuil et tu as dit qu'elle lui avait rendu service. Tu m'as traité de fauché, maman. Tu as dit que je me faufilais sous les maisons. Tu as dit que je louais une maison de ville. Tu as dit que je conduisais une Clio de 10 ans. Et la famille qui me traite de fauché a été financée par mes chèques de paie pendant 3 ans. Alors, laisse-moi te montrer à quoi ressemble être fauché quand la personne fauchée arrête de payer. J'ai compté sur mes doigts. 28 000 € pour le pick-up qui était dans ton allée ce matin et qui est maintenant dans mon garage. Le pick-up que tu pensais être à Marc. Le pick-up qui est à mon nom, immatriculé à mon nom, assuré par moi. 28 000 € de l'homme qui se faufile sous les maisons. Deuxième doigt, 5 760 € d'assurance pick-up. 240 € par mois pendant 2 ans sur ma police parce que le dossier de conduite de papa l'avait exclu et la différence était la mienne. Troisième doigt. 6 480 € d'assurance habitation, 180 € par mois pendant 3 ans parce que la police avait expiré et la canalisation avait éclaté et la réparation de 3 200 € était la mienne. Et le paiement mensuel était la mienne et le silence autour de tout cela était le mien. Quatrième doigt, 8 400 € de paiement parascolaire pour Chloé. L'enfant qui a poussé le vélo de Mathis dans les escaliers. L'enfant dont j'ai financé le développement à 350 € par mois pendant 2 ans. L'enfant qui a dit « Les enfants fauchés devraient marcher », alors que son programme parascolaire était payé par le père de l'enfant qu'elle traitait de fauché. Cinquième doigt, 6 800 € pour le système CVC que j'ai installé dans votre maison. 42 heures sur 2 week-ends. Fournaise, climatiseur, thermostat, conduit, coût pour la famille. 0. Parce que le fils qui répare les unités CVC a réparé les unités CVC de ses parents gratuitement, et le gratuit n'a pas été reconnu alors, et il est reconnu maintenant. J'ai levé la main. 5 doigts, 5 postes, un chiffre. Total 55 440 €. De l'homme qui se faufile sous les maisons à la famille qui le traite de fauché, et l'homme a fini de se faufiler pour cette famille. La main de Marc se posa sur la rampe. La prise d'un homme dont les jambes traitent un nombre qu'elles n'ont jamais entendu prononcer à voix haute parce que le nombre s'était accumulé en silence pendant 3 ans et le silence était celui des fils et l'accumulation était celle des familles et la parole était la fin des deux. La main d'Odile se porta à sa bouche. Le geste d'une femme qui vient d'entendre le nombre derrière le mot « fauché » et le nombre ne correspond pas au mot et le non-alignement est le genre d'erreur qui ne peut être corrigé en ajustant le vocabulaire parce que le vocabulaire était l'arme et l'arme vient de se retourner. Le pick-up est à moi. L'assurance est annulée. L'assurance habitation est annulée. Les paiements parascolaires sont annulés et le message que tu as envoyé à 19h42 est le reçu de tout cela. Tu as dit « fini ». Je t'ai entendu. Fini est fini, papa. Et fini ne vient pas avec un pick-up. Marc ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Je paierai le vélo, la réparation, tout ce que ça coûtera, et je parlerai à Chloé. Elle s'excusera.
Ramène juste le pick-up et remets l'assurance. On peut arranger ça. J'ai levé mon téléphone. L'écran montrait le message de Marc. C'est fini avec vous deux. Le pouce levé de Brigitte en dessous. Tu as envoyé ça à 19h42. Brigitte a aimé à 19h43. Le remorquage a été programmé à 19h51. Fini et fini, papa. Le pick-up a quitté ton allée à 6h09 ce matin, et le message est le reçu. Marc fixa l'écran. L'écran qui contenait ses propres mots, son propre redatage, l'approbation de sa propre fille, et la confirmation du plateau qui a transformé les mots en action. Le regard a duré 6 secondes. Puis il s'est retourné. Il a marché vers la berline d'Odile. Il est monté sur le siège passager. Odile a reculé de l'allée. La berline transportait 2 personnes qui étaient arrivées en exigeant un pick-up et repartaient avec un chiffre. Et le chiffre était 55 440 €. Et le chiffre était la taille du fils qu'ils avaient traité de fauché. Et la taille était plus grande que le pick-up et la maison et l'assurance et toutes les autres choses que le fils avait fournies pendant que la famille le mesurait par sa voiture et son vide sanitaire et son loyer. Les conséquences étaient mécaniques et financières et elles sont arrivées dans l'ordre où le soutien s'effondre lorsque le soutien se retire. Le transport d'abord, puis l'assurance, puis les petits paiements mensuels que personne ne remarquait avant qu'ils ne s'arrêtent. Le pick-up Ford rangé était dans mon garage à côté du vélo endommagé de Matisse. Le pick-up et le vélo étaient dans le même espace. 28 000 € de métal à côté de 1 200 € de chrome. Tous deux appartenant au même homme. Tous deux retirés des personnes qui ne les valorisaient pas. Et le garage était l'endroit où le calcul était visible. La famille m'a traité de fauché. Et le garage contenait 29 200 € d'actifs qui disaient le contraire. Marc n'a pas eu de transport pendant 3 semaines. Odile le conduisait à ses rendez-vous médicaux et au supermarché et à la pharmacie. Et la conduite était la première expérience d'Odile d'être la seule à assurer le transport d'un ménage qui roulait sur un pick-up titré au nom du fils qu'elle appelait fauché. La conduite a nécessité des ajustements. Planifier en fonction des courses d'Odile, combiner les trajets, attendre sur les parkings. Les ajustements étaient la texture quotidienne de la vie sans le pick-up du fil et la texture était rugueuse et peu familière et ne s'adoucirait pas parce que le pick-up ne reviendrait pas. Brigitte m'a appelé lundi soir. Le programme parascolaire l'avait contacté concernant un paiement échoué. Elle a demandé qui payait. J'ai dit, le fauché. L'appel a duré 8 secondes. 8 secondes est la durée d'une sœur. Comprenant que le pouce levé qu'elle avait tapé sur « C'est fini avec vous deux » lui avait coûté 350 € par mois en garde d'enfant pour la fille qui avait poussé un vélo dans les escaliers et le coût était désormais le sien parce que l'argent du frère fauché n'était plus disponible pour le développement d'une enfant dont le développement incluait l'apprentissage de la phrase « Les enfants fauchés devraient marcher ». Brigitte n'a plus rappelé. Olivier n'a pas rappelé non plus, ce qui est conforme à la contribution d'Olivier à chaque événement familial. Rien. L'assurance habitation a expiré 30 jours plus tard. Le prêteur hypothécaire, Banque Populaire, a envoyé à Marc un avis d'assurance d'office à 540 € par mois, soit 3 fois la prime de 180 € que j'avais couverte. Les 540 € étaient le coût de l'assurance fournie par un prêteur lorsque la propre police du propriétaire expire. Et le coût est conçu pour être punitif parce que le prêteur protège son actif et la protection est chère et la dépense est le problème du propriétaire. Et le problème du propriétaire était auparavant le problème du fils et le problème du fils était maintenant le problème du père. Et le problème du père était 360 € par mois de plus que celui du fils. Et les 360 € étaient le prix mensuel du mot « fini ». Chloé n'a pas été corrigée. Brigitte n'a pas appelé pour dire que Chloé s'était excusée. Odile n'a pas appelé pour dire que la famille avait discuté du vélo. Marc n'a pas appelé pour dire que le mot « fauché » était faux. Le fait de ne pas appeler était la position de la famille. Le vélo était une faveur. Le message était justifié. Et le fils qui a pris le pick-up était le problème. La position était cohérente avec toutes les positions que la famille avait jamais tenues concernant le fils qui se faufile sous les maisons. À savoir que le fait de se faufiler est en dessous d'eux et que le fils est en dessous d'eux et que le petit-fils est en dessous d'eux et que le vélo était en dessous de leurs préoccupations. La position n'avait pas changé. Le financement, oui. Le dimanche après-midi suivant, l'allée de ma maison de ville. Le vélo était réparé.
Je l'avais emmené chez Cycle du Rhône le lundi. La fourche avant a été redressée, 180 €. La roue avant a été centrée et les roulements regraissés, 65 €. Les rayures du cadre ont été laissées parce que les rayures sur un BMX ne sont pas des dommages. Les rayures sur un BMX sont la preuve que le vélo a été utilisé, a été tombé, a été récupéré et a été utilisé à nouveau. Et la preuve est dans la peinture. Et la peinture raconte l'histoire. Et l'histoire est que ce vélo a survécu à quelque chose. Et le fait de survivre est le but. Mathis a sorti le vélo du garage. Il l'a posé sur l'allée. Il a mis son casque. Il a attaché la jugulaire. Il a posé son pied sur la pédale gauche et a poussé avec la droite. Et le vélo a avancé dans l'allée. Et le mouvement était fluide parce que la fourche était droite et la roue était vraie et le garçon roulait. Il a atteint le trottoir. Il a tourné. Il est revenu. Le cadre chromé a capté la lumière de l'après-midi. La façon dont le chrome capte la lumière. Quand la surface a traversé quelque chose et que la lumière trouve les rayures et que les rayures projettent la lumière dans des directions où le cadre ne la projetait pas auparavant. Et les nouvelles directions ne sont pas pires. Les nouvelles directions sont différentes. Et le différent, c'est l'histoire. J'étais assis sur le perron avec un verre d'eau, observant. L'observation était la réponse à « les enfants fauchés devraient marcher ». Le garçon ne marchait pas. Le garçon roulait. Le vélo qui a été poussé dans les escaliers était de nouveau sur roues. Les roues tournaient. Et le tournoiement était le son de 14 samedis d'heures supplémentaires et d'une réparation de fourche à 180 € et d'un père qui a porté un vélo dans un escalier et l'a mis dans une Clio de 10 ans et est rentré chez lui et a réparé ce qui était cassé. Parce que réparer ce qui est cassé est ce que font les techniciens CVC. Nous trouvons le système qui ne fonctionne pas. Nous diagnostiquons la panne. Nous remplaçons la pièce et nous le remettons en marche. Le vélo était de nouveau en marche. Le garçon roulait et la famille qui l'avait traité de fauché avait perdu un pick-up à 28 000 € à cause d'un vélo à 1 200 € parce qu'une enfant de 12 ans l'avait poussé dans les escaliers et personne dans la pièce n'avait dit « stop ».